Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de NCI Sport. On va balayer ensemble pour une heure à peu près l'actualité sportive ivoirienne, voire un peu au-delà. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure le diable est dans le détail et aussi un peu dans le foot pour paraphraser le titre de l'ouvrage de monsieur Eric Babou. Ah oui, salut Eric. Salut. C'est ça, le diable est dans le foot. On peut se le procurer où? Actuellement, exclusivement sur les réseaux sociaux, sur un numéro qu'on a mis. Donc, il suffit de l'appeler et puis vous êtes livré gratuitement. Et en plus, il me l'a dédicacé avant l'émission, donc on va le parcourir tranquillement après l'émission. Pour notre autre consultant, Israël Oussou, moins d'en faire puisque le paradis, plutôt, parce que le FC Mouna est maintenu en première division. Bonsoir coach et félicitations. Merci. Voilà, moins d'en faire, plus de paradis. C'est beaucoup mieux comme ça. Les grandes lignes de ce NCI Sport, c'est maintenant dans le sommaire signé Eustache Niaba et Eliane Tapé. Ce lundi dans NCI Sport, avant d'affronter le Gabon et le Kenya dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, Emers Faé a dévoilé une liste de 25 joueurs. Retour sur cette liste. Avant la dernière journée décisive en Ligue 2, Poule A, le vice-président de Isca parle. Entretien exclusif. L'Olympique Sport d'Abobo est en Ligue 1. Comment le petit centre de formation fondé à Abobo, devenu en 2015 un club, a gravi tous les échelons pour se hisser dans l'élite du football ivoirien? Réponse dans le doc. Nous avons passé une journée en athlétisme pour voir comment se prépare la relève. Quel programme déroulé par Eustache Niaba, le rédacteur en chef de cette émission, et Eliane Tapé, notre journaliste. Pour certains, c'est la liste du peuple. Pour d'autres, elle est plutôt discutable. Jeudi dernier, Emers Faé a dévoilé ses 25 joueurs qui défieront le Gabon puis le Kenya dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Que faut-il retenir du commando 25 version Faé? La réponse d'Eustache Niaba et Marc Serré. Les images sont signées Hervé Kiessé et Armel Yao. Ce sont les dernières images de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Nous sommes le 24 juin 2014 au Brésil. Opposé à la Grèce, en match comptant pour la troisième et dernière journée dans le groupe C, la Côte d'Ivoire s'incline 2-1. Pour la troisième fois consécutive, son aventure dans la compétition s'arrête au bout de 3 rencontres. 20 ans plus tard, les Ivoiriens rêvent d'une 4e participation à la Coupe du Monde. Et leurs éléphants, champions d'Afrique, sont sur la bonne voie. Et là, le voici encore le calvaire de la douce dans cette partie. Les joyaux de Simon Allegra. Premier de leur groupe de qualification, à la différence de but, ils affrontent le vendredi 7 juin prochain le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, 2e de ce groupe. Avant de se rendre au Malawi 4 jours plus tard, pour y croiser les Harambee Stars du Kenya. Pour ces 2 importants rendez-vous, Emers Faé a choisi ses hommes. Jeudi, Stade Félix Houphouët-Boigny. Emers Faé a pris place dans la salle de conférence. Il n'est pas seul. Avec lui, le président de la Fédération ivoirienne de football et le trophée de la CAN. Je n'ai pas l'habitude d'être aux conférences de presse des entraîneurs parce que c'est leur métier, mais c'est la première conférence de presse d'Emers Faé en tant que coach titulaire de la sélection de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et donc patron de toutes les équipes nationales jusqu'aux équipes de jeunes parce que c'est son staff et lui qui vont donner la direction à l'ensemble des équipes nationales de Côte d'Ivoire. Donc j'ai estimé qu'il était important que je sois présent à ses côtés. Puis vint le moment tant attendu. On va commencer avec les 3 gardiens de but retenus pour ce stage. On aura Yaya Fofana, Kone Mohamed et Sangaré Badra Ali. Au niveau des défenseurs, Emmanuel Agbadou, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Geladoué, Conan Gislain, Odilon Kosono, Evan Dika, Operi Christopher, Singo Wilfried. On va passer maintenant au niveau des milieux de terrain. On aura Amani Lazare, Diomandé Mohamed, Seko Fofana, Franck Kessier, Seri Jean-Michel. Au niveau des attaquants, maintenant, Simon Adingra, Mohamed Bamba, Jérémy Boga, Oumar Diakité, Evan Guesson, Sébastien Haller, Emmanuel Latelat et Nicolas Pepe.
25 joueurs, des habitués et des nouveaux. Chez les gardiens de but, Mohamed Koné de Dunkerque a pris la place de Charles Folly. En défense, Guéladoué enchaîne une deuxième convocation. Sa belle saison avec le Stade de Rennes et surtout son entrée réussie contre l'Uruguay en match amical, en mars, lui permettent de remplacer le double champion d'Afrique, la légende Serge Aurier. Emmanuel Agbadou profite lui aussi de ses superbes performances en Ligue 1 sous le maillot de Reims. Mais le nouveau dans le bastion défensif s'appelle Christopher Opéry. Longtemps désiré par les fans des éléphants, le meilleur joueur du Havre cette saison va enfin goûter aux joies de la sélection ivoirienne. Au milieu de terrain, l'attraction se nomme Mohamed Diomandé. Convoqué chez les U23 en mars, le joueur des Rangers ne s'était pas pointé au rassemblement, laissant planer le doute sur sa volonté de jouer pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu parce qu'il ne se sentait pas bien physiquement. Il venait d'être transféré au Celtic. Il avait enchaîné des matchs avec une intensité qu'il n'avait pas l'habitude de connaître quand il était au Danemark, donc dans le même cadre que d'autres joueurs. On s'est entretenu avant le rassemblement et il m'a dit que pour lui, le mieux c'était de se reposer sur cette trêve internationale pour revenir plus fort et bien finir. En attaque, l'étincelant Emmanuel Lat de Middlesbrough, le surprenant l'orienté Mohamed Bomba et le niçois Evan Guessant intègrent le groupe de Faye. Il y a aussi les absents notables dans la liste meilleur buteur de la Bundesliga autrichienne. Karim Konaté n'est pas dans le groupe, à la surprise générale. Oui, Karim aurait pu figurer dans cette liste, mais la concurrence a fait qu'aujourd'hui, on a préféré partir sur d'autres joueurs. Qu'en est-il du sempiternel cas Wilfried Zaha? Wilfried a reconnu lui-même qu'il était aujourd'hui dans un projet qui ne le correspondait pas et qui voulait attendre le mercato d'été pour trouver un nouveau projet et venir regagner sa place en sélection. Régulier avec Villarreal, Eric Bailly aurait pu signer son retour en équipe nationale, mais ce n'est pas le cas. La concurrence aussi fait que sur ce stage-là, Eric n'a pas pu faire partie du groupe, mais on n'est pas insensible à ses performances. Autre remarque, aucun joueur local dans cette liste. Emers Faé s'explique. Quand on fait des listes, on ne va pas mettre un local juste pour mettre un local. On va mettre un local si, à son poste, il est meilleur que celui qui joue déjà en Europe. Qu'en est-il d'Amad Diallo? Il a fait une bonne fin de saison, il a fait 3 matchs, bien. Il a marqué un but, il a fait 1 ou 2 passes décisives. C'est bien, mais il faut qu'il continue, parce que c'est pas encore suffisant pour pouvoir prétendre à l'équipe nationale, en tout cas de Côte d'Ivoire. Emers Faé a fait ses choix. Reste maintenant aux joueurs de prouver qu'il ne s'est pas trompé, car la route qui mène en Amérique du Nord est parsemée d'adversités. Messieurs, sans langue de bois aucune, quelle a été votre première réaction quand vous avez vu cette liste du sélectionneur national? Eric, je commence par vous. Je pense que, comme la majorité des Ivoiriens, on a été surpris et agréablement surpris. Rarement, on a vu une équipe, pour ne pas dire une liste, qui est autant, on va dire, appréciée par les Ivoiriens. C'est une liste, à mon avis, logique et qui a au mérite surtout. C'est ce que les Ivoiriens demandent. C'est des joueurs qui sont appelés parce qu'ils sont méritants, parce qu'ils sont performants au moment où on les appelle. Et je pense que cette liste-là, pour moi, elle est très bonne. Et je salue ce qu'il a fait, l'entraîneur national. Il a montré du caractère. Voilà, et c'est rassurant pour la suite. Une liste plébiscitée, on l'a bien compris, par l'opinion publique ivoirienne. Est-ce que vous partagez cette positivité autour du commando d'Emers, Israël? Je pense que pour emprunter le fameux mot logique, je pense que voilà, c'est une liste qui est vraiment logique, qui respecte en fait le fait qu'il faut appeler les hommes forts du moment. Et sur les 25, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et même dans les justifications du sélectionneur, je pense que tout est correct. Tout est correct. Donc, il n'y a absolument rien à dire. C'est les hommes du moment en ce moment, des hommes qui ont eu des bonnes performances sur cette fin de saison. Et donc, c'est tout à fait logique qu'ils les appellent. Coach, je voulais quand même rebondir sur les propos d'Emers Faé. On parlait de la question des locaux. Pas besoin de mettre un quota de joueurs locaux en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, ça vous dérange justement qu'il n'y ait pas de joueurs qui appartiennent au championnat? Vous êtes un petit peu un ambassadeur aussi de la Ligue 1, le NACI, de la Ligue 1 ivoirienne. Ou alors, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus? Surpris ou pas vraiment? Pour moi, il n'y a pas de débat. L'équipe nationale, c'est l'émanation des meilleurs joueurs, de joueurs en forme du moment. Et quand vous regardez cette liste, il n'y a aucun joueur en ce moment dans le championnat local qui est supérieur aux joueurs appelés. Et pour vous, c'est grave? Je ne dis pas que c'est grave, c'est à eux de se battre.
C'est aux joueurs locaux Mais c'est-à-dire, quand je dis grave, est-ce que ça dénote aussi peut-être d'un championnat ivoirien qui est d'un faible niveau? Quand on prend les autres équipes sur le continent africain, dans la sous-région notamment, il y a quelques joueurs qui tirent leur épingle du jeu à l'échelle locale. Il faut le dire, il ne faut pas s'envoler, il ne faut pas se cacher. En ce moment, le football local a de gros problèmes, a de gros soucis. Et ça agit même sur la performance des joueurs. On sent la performance en train de baisser. Le niveau n'est pas ce qu'on espérait. Donc, c'est à nous. Déjà, c'est une alerte. C'est à nous de travailler, nous, entraîneurs aussi, et les dirigeants de club aussi. C'est à chacun de faire ce qu'il faut pour qu'on relève le niveau du championnat, pour qu'on ait des joueurs qui soient appelés en sélection. Et pour finir sur ce débat de local, pas de local, vous connaissez très bien le championnat encore une fois. Vous êtes l'entraîneur de l'UFC Mouna, maintenu, on le rappelle, en Ligue 1 à l'Onassi. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui se rapprochent de la sélection, ou ils ne sont pas très loin, oui, de la sélection ivoirienne, ou pas? Non, moi, en ce moment, je ne vois personne. D'accord. Vous non plus, Eric? Non, parce que je pense que le gap est énorme. Hein, parce que je dirais qu'il faut peut-être prendre la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est pas parce que les éléments qu'on a aujourd'hui sont hyper performants? L'équipe nationale aujourd'hui, Faye, il peut faire 2 équipes, 3 équipes avec des joueurs qui jouent dans les grands clubs en Europe. Donc le gap aujourd'hui entre ces joueurs-là et les joueurs locaux est énorme. C'est approfondi pour moi. Parce qu'évidemment, le championnat a baissé. Il y a énormément de difficultés dans le championnat national. On l'a bien compris, messieurs. Et à ce moment-là, on va rester sur ceux qui sont présents. On va parler des absents tout à l'heure et des locaux peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, on va rester sur les nouveaux. On va évoquer les nouveaux dans le détail. 5 nouveaux éléphants donc vont intégrer le commando 25, comme on l'aime l'appeler désormais, des Mercenaires. Christopher Opéry, on l'a dit, le latéral gauche du Havre, Mohamed Diomandé des Glasgow Rangers, Emmanuel Latelat de Middlesbrough, Mohamed Bamba et Evan Guessant. 5 présences cohérentes, selon vous, Eric? Absolument. Mérité, ces joueurs-là montrent beaucoup de qualité. Opéry, on l'attendait. Aujourd'hui, il est là. À lui de montrer qu'il mérite sa sélection. Il est désiré par les Ivoiriens. Honnêtement, je sais que vous avez une petite curiosité sur Mohamed Diomandé, par exemple. Ah oui. Vous vous demandez un petit peu pourquoi il est là. Non, oui, soyons honnêtes, Eric. Oui, franchement, je me suis posé la question. C'est vrai que ce n'est pas un joueur qu'on connaît depuis longtemps. Et puis, aujourd'hui, il a un fort potentiel, paraît-il. Parce que là, il faut maintenant le démontrer. Parce qu'il jouait au Danemark. Et puis maintenant en Écosse. Ce n'est pas des championnats hyper performant. Donc moi, je suis curieux de voir ce que ce garçon-là va montrer, parce que s'il a été appelé par Emer, c'est forcément parce qu'il le connaît, parce qu'il a confiance en ce garçon-là. Même pour l'instant, je veux dire, si on parle de ses stats, je veux dire que c'est peut-être qu'il a besoin de lui, mais nous, on attend d'être rassurés par le potentiel de ce garçon, Mohamed Diomandé. De ces 5 noms, coach, est-ce que vous êtes curieux de voir un ou plusieurs joueurs? Non, je connais tous. Je vois, je suis un peu les performances. Christopher Opéry, il y a longtemps qu'on le demandait. On a même... Avant la CAN, on a même demandé qu'il rentre parce qu'on avait besoin d'une doublure au niveau du poste, latéral gauche. Même si Ghislain Conan est encore très performant. Ben oui, très performant, mais il faut reconnaître aussi que Christopher Opéry fait son bout de chemin. Il est aussi performant que Ghislain Conan, donc c'est tout à fait mérité qu'on ait... Et en plus, si on veut avoir encore peut-être un Ghislain Conan encore étincelant, il faut avoir une bonne concurrence. Et Christopher Opéry, c'est la meilleure concurrence en ce moment. Donc je pense que Faye MS fait bien de l'appeler. Ça va mettre... un plus encore, ça va apporter un plus encore à cette équipe nationale. Après, tous les autres, c'est des joueurs qu'on suit. Mohamed Bamba, on en avait parlé même sur Nostra Foot et autres. Evan Guessant aussi, donc c'est des joueurs qu'on suit. Après, Emmanuel Latelat, en ce moment, j'ai envie de dire, c'est le profil qui moi, m'intéresse parce que c'est puissant, c'est rapide, ça met des buts. Donc, on a besoin de ce genre de profil-là aussi pour... J'ai envie de dire, pas pour mettre en concurrence, mais voilà, il faut le dire, pour mettre en concurrence l'actuel titulaire. Et puis préparer aussi... Sébastien Haller, en l'occurrence. Oui, Sébastien Haller, et puis même préparer aussi, parce que Sébastien Haller, ça se blesse beaucoup. Et donc, quand ça se blesse, il faut qu'on ait des attaquants de poids capables de prendre la relève et capables d'assurer. C'est 16 buts cette saison pour pour Emmanuel Latelat du côté de la 2e division anglaise. Quelques absences de taille également. On va parler des présents. Forcément, le bonheur des uns fait le malheur des autres. On a noté 6 absents de taille, 6 grands absents de cette liste. Karim Konaté, forcément meilleur buteur du championnat d'Autriche. Ibrahim Sangaré, Christian Kwame, Jean-Philippe Crasso, Serge Aurier et Amad Diallo. Parmi ces absences, certaines vous ont surpris plus que d'autres, peut-être? Eric? Non, pas vraiment, parce que Karim, effectivement, certes, il a des stats énormes. Aujourd'hui, il est performant, mais je pense que c'est un garçon qui a besoin de s'aguerrir un peu plus. Je pense que c'est un garçon que j'aimerais voir plus en U23, montrer ses capacités, porter cette équipe de U23, et puis s'aguerrir un peu plus et revenir dans le groupe. Parce que quand on voit ses stats, il peut mériter d'être dans cette liste-là. Mais l'entraîneur l'a dit, il y a peut-être mieux que lui pour l'instant. Il préfère. Mais Karim, je pense qu'il a besoin de s'aguerrir. Donc pour moi, ce n'est pas une grosse surprise. Je l'avais déjà dit sur ma page
message pour dire que ce garçon-là devait descendre un peu, puis revenir peut-être plus fort. Celui, pour moi, qui est un peu mon pincement au cœur, c'est Ibrahim Sangaré. Voilà, c'est un garçon qui peut tirer des qualités, c'est un garçon qui a eu une saison difficile du côté de Tottenham, les blessures, le manque de temps de jeu. Je pense qu'il a eu une saison très difficile et pourtant, ce garçon-là, il a porté l'équipe nationale à un moment où les leaders, les costauds, ils n'étaient pas là. C'est lui qui répondait présent. Il était à un moment meilleur buteur de l'équipe nationale. Donc je pense que c'est un garçon, pour moi, j'ai un petit pincement, mais je pense qu'il va revenir. L'entraîneur l'a dit, il a besoin de revenir. Maintenant, Christian Kwame, évidemment, je pense que c'est pareil que Karim. Et c'est des garçons qui ont besoin de reculer pour revenir. Voilà. Et puis Jean-Philippe Crasso, évidemment, il a eu sa chance. Il n'a pas su, à mon avis, saisir cette chance-là. Il va reculer, peut-être qu'il va revenir. Reculer pour mieux sauter, oui, comme on a l'habitude de dire. C'est pareil, Serge Aurier a peut-être besoin de souffler un peu. Et puis Amad Diallo, il a dit, l'entraîneur national, il commence à revenir, Amad Diallo, on l'a dans le viseur. C'est un garçon pétri de talent, donc je pense qu'il aura le temps de venir. Israël, je me permets d'essayer de deviner. Je sais que vous avez peut-être pointé Karim Konaté, parce que c'est un joueur que vous l'avez souligné à maintes reprises, c'est un joueur pétri de talent. Et vous soulignez à l'époque le fait qu'il manquait de temps de jeu avec la sélection. Oui, il manque de temps de jeu avec la sélection, mais après je pense qu'aussi, c'est des garçons qu'on a appelés très souvent, qu'on n'a pas véritablement utilisés comme il le fallait. Et si aujourd'hui, il y en a des attaquants qui sont en train de monter en puissance, il faut peut-être essayer. C'est quand même dommage, comme l'a dit Eric, c'est quand même dommage qu'il ne soit pas dans la liste. Il aurait mérité aussi d'être dans la liste vu les dernières performances qu'il fait en Autriche. Mais je pense qu'on a essayé. On a essayé aussi à un moment donné de lui donner sa chance, de le faire entrer à des moments où ça n'a pas vraiment été. Donc ça arrive, il y a des moments comme ça avec l'équipe nationale, ça ne marche pas. Il ne faut pas trop insister, il faut chercher à voir ailleurs. Et puis après, on lui redonne peut-être sa chance. On verra peut-être qu'il saisira bien sa chance et ça pourra marcher. Et puis, très rapidement, Eric, pour clore, parce qu'on a d'autres sujets évidemment à évoquer. Moi, je voulais juste vous demander une note sur 20 pour conclure, une note sur 20 pour la liste des Mers. Pour moi, c'est parfait. Je donne 18 sur 20. 18 sur 20 18 sur 20 aussi. Ok, 18 sur 20. La liste est donc validée sur ce plateau. Le commando 25 des Mers Faé qui affrontera le Gabon. Tout d'abord, ce sera le vendredi 7 juin. À cette occasion, on se retrouvera dès 18h, une heure avant le match, pour un dispositif exceptionnel depuis le stade Amadou Koulibaly de Korogo, théâtre de la rencontre entre les Panthères et les éléphants. Ensuite, rendez-vous le mardi en juin pour Kenya-Côte d'Ivoire, match qui se déroulera au Malawi. Les deux matchs seront sur NCI en exclusivité. Avis aux supporters ivoiriens, vous pourrez aussi arborer lors de ces rencontres le maillot collector des éléphants, maillot de supporters présenté par la Fédération ivoirienne de football cet après-midi par la voix de son premier vice-président, M. Malik Toué, maillot au prix de 25 000 francs CFA, vous le verrez à d'autres occasions. Après l'équipe A, intéressons-nous aux moins de 17 ans qui participent en ce moment au tournoi UFOA B qualificatif pour la CAN. Le moins que l'on puisse dire, messieurs, c'est que les éléphantaux retrouvent des couleurs puisqu'ils ont pris le meilleur sur le Nigeria samedi. Victoire ô combien importante car ils sont qualifiés pour la finale du tournoi. Ils affronteront le Burkina Faso à partir de 19h demain mardi. Mais surtout, ils joueront la CAN U17 dont la dernière participation remonte à 2015. C'est un événement et surtout une bonne nouvelle, Eric. Oui, très très bonne nouvelle. On avait besoin de retrouver cette génération, ces jeunes joueurs-là. Et vous l'avez dit, ça fait un moment quand même qu'on n'est pas présent sur la scène internationale avec ces jeunes-là. Et c'est une très très bonne nouvelle. Et puis on n'est pas surpris quand on sait que ce coach-là, Vassiriki, c'est quelqu'un qui connaît les jeunes, il est informateur. Et donc pour moi, j'étais très heureux. Très heureux. C'est vrai que le premier match était difficile. On a vu, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes et puis j'ai eu beaucoup mal pour lui parce que le score aussi n'était pas idéal. Mais cette équipe a su se ressaisir. Ces garçons ont montré du tempérament et c'est de bon augure pour la suite. De très bon augure, effectivement, pour cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on aura le plaisir de retrouver à la CAN U17. Ça faisait une éternité et ça fait du bien au football de jeunes en Côte d'Ivoire. On avait très mal démarré le tournoi avec une large défaite face au Ghana. Mais bon, voilà, on a su se relancer. Dans la catégorie d'âge légèrement plus élevée, en l'occurrence les U20, on se prépare aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie avec 2 matchs amicaux entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Premier match remporté 2-0 par les Ivoiriens. Ensuite, Israël, lors du deuxième match, les Fennecs se sont imposés 3-1. Eric, Israël, qu'est-ce que vous retenez de cette double confrontation ? C'est une bonne confrontation. Je pense que ça permet à nos joueurs d'avoir vraiment un certain niveau parce que ça manque dans les préparations des équipes nationales au niveau des jeunes. On n'arrive pas à avoir ce genre de match de préparation et souvent ça nous fait mal. On le voit déjà avec les U17. Premier match qu'on te gagne, on prend une raclée. Mais c'est normal, la préparation, on joue contre les U20 de
d'FC San Pedro. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons joueurs, mais ce n'est pas le même niveau. Donc là, c'est quand même une bonne préparation. On arrive à jouer contre une véritable équipe nationale. Celle de l'Algérie, ce n'est pas n'importe quelle sélection. Donc ça permet à nos gamins de voir un peu ce que c'est que le niveau qu'on attend d'eux. Et après, sur cette double confrontation, c'est bien dommage qu'on perde dans le deuxième à 3-1. Mais je pense que ça s'explique aussi. Parce que le sélectionneur a essayé de faire tourner, de voir un peu tout le monde. Donc ça s'explique un peu. Et puis il y a des joueurs qui notamment ont été appelés là, qui viennent de divisions très inférieures, qui ne seront pas forcément des joueurs présents à l'échéance finale. Mais ça permet de voir un peu tout le monde, de voir un peu en cas de problème avec certains joueurs, quels sont ces joueurs qu'on peut appeler pour pallier au manque. Les sélections de jeunes vont bien en U17, en U20. Les sportifs ivoiriens à l'étranger également, justement, on mesure leur performance dans le Thermopro de Payne Kouadio et Marco Seri. Et il fait bon vivre pour Bazoumana Touré. L'ailier de Amarby, formé à la SEC Mimosa, a ouvert son compteur avec son club dimanche face à Sirius en championnat. 3-0, score final. On arrive à la toute fin de la première partie de NCI Sport, mais on se retrouve dans un instant évidemment avec les experts. Israël, c'est pour vous. Hein. On va fêter le maintien du FC Mouna en parlant un petit peu de la Ligue 1, l'ONACI notamment. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de NCI Sport avec Eric Babou et Israël Oussou à nos côtés. Première partie dédiée exclusivement aux éléphants de Côte d'Ivoire A et plus jeunes. À présent, faisons le point sur le championnat local. En Ligue 1 l'ONACI, nous étions ce week-end à la 29e et avant-dernière journée de l'élite ivoirienne. On fait le point avec Eliane Tapé, Antoine Mahan et Marco Seri. L'avant-dernière journée de la saison a souri à Zoman FC. Tombeur, 2-0 face à l'AS Dinguélé d'Odiéné. Le CO Korogo a assuré face à la Société Omnisport de l'Armée 1-0. La SEC Mimosa et Sol FC ont fait match nul 0-0. Le même score a sanctionné l'opposition Boaké FC Sporting Club de Gagnoa, joué dimanche dans la capitale du Béké. Dans le choc de cette journée, match nul 1-1 entre le FC San Pedro et le Racing Club d'Abidjan. Le Lissa Sandra a écrasé Mouna FC 4-1 quand le stade d'Abidjan a enfoncé encore l'Asie d'Amangourou 3-0. Au classement, avec 56 points, le FC San Pedro est officiellement champion de Côte d'Ivoire. Le stade d'Abidjan passe devant la SEC Mimosa. Ces deux équipes n'ont pas droit à l'erreur lors de la dernière journée si elles veulent garder leur position sur le podium. Dans la seconde partie du tableau, le beaucoup vient de Lissa Sandra. Avec leur large succès sur Mouna FC, les Liman, 12e avec 33 points, assurent leur maintien en Ligue 1. Ce qui n'est pas encore le cas pour le Sporting Club de Gagnoa, Boaké FC et l'Asie d'Amangourou qui devront attendre l'ultime journée pour être situés sur leur sort dans l'élite du football ivoirien. Sacré coup, effectivement, de Lissa Sandra, sauf que c'est face au FC Mouna. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche, coach ? Je pense qu'ils avaient beaucoup plus faim que nous parce qu'eux, ils avaient besoin absolument de cette victoire pour être maintenus. Nous, à 90%, on était déjà maintenus. Donc, je pense que sur ce match, on n'a pas été vraiment très combatif. On n'a pas été vraiment dans l'esprit du match. Et eux, par contre, dès l'entame du match, ils ont ce beau but-là de Edgar Dakwa. Et ensuite, ce coup franc qui nous coupe l'herbe sur le pied. Après, on est revenu 2-1. Mais en deuxième mi-temps, avec des boudes, avec des erreurs, ils nous font mal. Voilà. Donc, c'est mérité. Bravo à Alice. Et puis, bon, voilà. On se concentre, nous, pour le prochain match déjà, mais déjà pour la saison prochaine aussi. L'essentiel est ailleurs. Vous êtes maintenu de toute façon. Hormis ça, hormis cette défaite malheureuse de votre club, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce week-end de Ligue 1 ? Il y a eu quand même de grosses surprises quand même. Le match nul de la SEC, par exemple. Après, il y a eu aussi des problèmes avec l'Asie d'Abangourou, encore, où c'est les U20 qui ont joué contre le stade d'Abidjan. Donc, ça a faussé un peu les choses. Ça a permis au stade d'Abidjan de reprendre la deuxième place. Mais ce n'est pas plus mal parce que ça va permettre qu'on ait un dernier match à SEC Stade qui va être un match de feu. Un match que vraiment tout le monde devra aller regarder parce que ça va déterminer. Ça, ce sera jeudi. Voilà, une place en Champions League. Donc, voilà un peu.
C'est simple, le vainqueur sera qualifié pour la C1 la saison prochaine, la Ligue des champions africaine. Je note quand même, alors ça reste un petit peu en suspens puisqu'il y a les matchs aussi en retard du Racing Club d'Abidjan. On sera situé d'ailleurs dans quelques jours, voire quelques semaines. Mais le stade d'Abidjan finit fort quand même, hein, le club absolument. amené par Alexandre Lafitte. Oui, déjà depuis 2 saisons, on va dire, on voit une très belle équipe du stade d'Abidjan, qui est bien managée, il y était, hein. Oussou était entraîneur de cette équipe-là. C'est des joueurs de qualité, c'est bien managé. On sent que derrière, il y a un travail qui est fait par les dirigeants et donc ça paye. Voilà, c'est une équipe du stade d'Abidjan sortie il y a 2 ans seulement de la 2e division, qui est là aujourd'hui, lutte pour une coupe africaine. C'est pour dire que quand c'est sérieux, quand ça bosse, ça paye forcément. Et là aujourd'hui, ce match sera décisif contre la SEC. On sait que cette équipe du stade Et on d'Abidjan, sait qui vous soutenez. le stade d'Abidjan, bien sûr. Je le rappelle, hein, pour ceux, voilà, avec Babou, c'est quand même un ancien de l'Africa Sport, donc on a bien compris vers qui son cœur va se tourner lors de ce dernier match. On l'a compris. Alors un championnat de Ligue 1, justement, que rejoindra l'Olympique Sport d'Abobo, le FC Oza, comme on l'appelle, la saison prochaine. Les Abobolais ont validé leur ticket pour la Ligue 1. Antoine Mahan, Karim Kassi, Armel Yao et Mouna. Un coup de sifflet libérateur, une joie incontenable, dirigeants et fans peuvent exulter. Officiellement en Ligue 1 depuis quelques jours, Olympique Sport d'Abobo s'est offert en prime un ticket historique pour les demi-finales de la Coupe nationale mercredi. En une semaine, les Abobolais ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club. Au lendemain de la qualification, NCI Sport a rendu visite aux héros d'Abobo. « 31 mai 2023, FC Oza, Sigilolo FC. 2e journée des playoffs de la D3. L'unique réalisation de l'ASM Junior envoie l'Oza en Ligue 2. Après 3 tentatives infructueuses, c'est la délivrance. « 20 mai 2024. L'histoire continue de s'écrire pour les Abobolais. WAC FC Oza, 21e et avant-dernière journée de la Ligue 2. En quête d'un succès face à son dauphin pour décrocher leur billet, les jaunes et violets ne tremblent pas. 4-2, c'est la sanction qu'ils infligent à leurs adversaires. C'est l'exploit. Le président et fondateur du club depuis 2015 a encore du mal à réaliser. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça aussitôt. Et après notre montée en Ligue 2 l'année dernière, on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'en début de saison, on jouait pour le maintien. C'est difficile à réaliser, mais en même temps, nous ne sommes pas étonnés par rapport à ce que nous avons produit depuis des années. Il n'a pas tort. Après un début de saison timide, un nul contre Agir de Guibérois et une défaite face à l'Espérance de Boaké, l'Oza renverse la situation en sa faveur et termine avant terme premier avec 42 points, devant ES Bingerville 35 points et le WAC 33 points. On a fait un gros déplacement à Zopé contre ADFK, on a battu 2-0. Et surtout la victoire face à Songon au Champrou à la dernière minute, c'est des choses qui nous ont amenés à croire à notre destin. Le parcours de son équipe n'a pas été un fleuve tranquille. Ses joueurs ont dû puiser dans leurs ressources pour atteindre l'objectif final. La force de l'Oza, depuis tout le temps, pour moi, il résume à 3 choses. La passion, le sérieux et le courage. Dans les vestiaires, ce message a été toujours le leitmotiv du staff technique. Aujourd'hui, c'est un match de quart de finale de Coupe nationale contre l'équipe de Mouna. Tout va se jouer sur le plan mental. Et après, si on a les occasions de but, il faut les concrétiser. Mais mettez plus de sérieux dans tout ce qu'on va répondre sur le terrain. Sur le terrain, les jeunes n'ont jamais perdu de vue ce message du coach. En témoigne cette victoire dans les derniers instants de jeu face à Mouna FC grâce à la réalisation de Zououlé Elvis. Pour atteindre des objectifs, il faut des moyens. Et quand on parle de moyens, l'argent n'est pas loin. 98 millions de francs CFA. C'est le budget voté en août 2023 pour financer cette saison exceptionnelle. Il y a la subvention de la fédération, voilà, qui est quand même la moitié du budget. Mais cette année, avec 1 ou 2 départs, j'ai eu un peu d'entrée qui m'ont permis quand même de supporter ces charges.
Derrière le récent succès de l'Olympique Sport d'Abobo se cachent d'autres réussites, celles de jeunes pensionnaires de ce club devenu footballeurs professionnels et champions d'Afrique. Ces derniers félicitent la session en Ligue 1 de leur centre formateur. J'aimerais féliciter pour cette montée extraordinaire en Ligue 1 le stratège Sila Hamza Gama. Je n'oublie pas aussi ses collaborateurs, coach Michel, coach Elzan, coach Fabrice, parce que c'est ceux-là qui ont cru en ces projets dès le début. Félicitations et grand respect à Hamza Gamal pour tout le boulot abattu depuis des années. C'est vraiment et plus que mérité. Comme on le dit, seul le travail paye. Voilà, je pense que c'est une continuité et ça a félicité. La réussite de leurs devanciers et la politique managériale mise en place motive au quotidien joueurs et encadreurs. C'est la récompense d'un travail de longue haleine. C'est un sentiment de fierté, de bonheur. Voilà. Et on est vraiment heureux, on prend la peine de savourer. On est très heureux parce qu'en tant que coach, faire monter une équipe en Ligue 1, c'est immense. Après les phases allées, nous avons terminé leader de la poule. Donc le président Hamza Gamal a changé l'objectif de la saison, qui est devenu maintenant la montée. Et grâce à Dieu, nous l'avons réalisé. Même si l'humilité guide leurs pas, les Abobolais rêvent grand. On se donne l'objectif d'arriver en finale pour créer encore l'une des plus belles pages de football ivoirien. Après avoir dompté la Ligue 2, l'OSA s'attaque maintenant à la Coupe nationale. La SEC Mimosa est prévenue. Un vent de fraîcheur sur la Ligue 1 avec le FC Osa, Eric, et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Féliciter, on le connaît, le président de cette équipe-là, on l'a vu venir depuis un moment. C'est quelqu'un qui est vraiment très acharné. Tu as, on va dire, travaillé de façon méthodique. Tu as pris le temps de former son équipe. Il a eu des échecs. Il n'a pas laissé tomber. Il a insisté. Aujourd'hui, il est vraiment récompensé. On va dire, c'est vraiment mérité ce qui arrive à cette équipe-là. Et puis, c'est toute une organisation qu'il a mis en place aujourd'hui qui paye. Et vraiment, bravo et félicitations à cette équipe. Et quelle est la particularité justement de cette équipe du FC Osa que vous avez affrontée justement en Coupe nationale? Malheureusement, ils vous ont éliminé. Ils sont qualifiés maintenant pour le dernier carré de cette Coupe. Ah, la particularité, c'est que c'est des jeunes qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis longtemps. C'est le fruit de la formation. C'est le fruit de la formation. Après, c'est une équipe qui, comme il a dit, qui est courageuse. Parce que contre nous, en Coupe nationale, en deuxième mi-temps, ils ont souffert. Ils ont nettement souffert. Ils baissaient véritablement en rythme. Mais il a fallu d'une erreur de mon défenseur central. Ils ont poussé, ils ont mis ce but. Donc, comme il a dit, c'est une équipe qui, aussi au courage, va jusqu'au bout. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça. C'est l'état d'esprit que Hamza Gamal insuffle à ces gamins-là. Et après, au-delà, c'est le fruit de la formation. Un bel état d'esprit et une belle curiosité pour la saison prochaine, vous l'avez bien compris. Le FC Osa, c'est notamment le club formateur d'Ousmane Diomandé, actuel défenseur du Sporting Lisbonne, champion d'Afrique, et peut-être qu'il ira dans un plus grand club dans les mois à venir. La Ligue 1 qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout cette saison. La Ligue 2 également, avec un duel à distance entre l'Africa Sport et Isca. C'est le vice-président du dernier cité, M. Baim Bandir, qui a accepté de recevoir Yves-Boris V pour évoquer les ambitions du club, mais aussi pour répondre à pas mal d'accusations et de rumeurs qui tournent autour de l'équipe depuis le début de la saison. Montage de Marco Seri. Les images sont signées Hervé Kiessé et Armel Yao. Objet de toutes les critiques ces dernières semaines, le club de Isca est accusé par l'opinion sportive d'être favorisé par les instances de la Fédération ivoirienne de football. Pour répondre à ces allégations, nous rencontrons Baïma Indir, vice-président du club. Baïma Indir, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, soyez le bienvenu. Il se raconte que Isca est une propriété de Samuel Eto'o, fils, le président de la FECAFOOT. Vrai ou faux? Samuel Eto'o n'est pas le président d'Isca et association. Il y a une note d'information qui a été sortie par la Fédération ivoirienne de football qui reportait les matchs de la 22e et dernière journée de la Ligue 2 en ce qui concerne la poule A. Quel est votre sentiment sur cette décision? C'est une bonne décision parce que c'est mieux de lever tout équivoque avant d'aller entamer la dernière journée. Déjà, il faut dire que nous avons déposé effectivement une réserve. On avait un délai de 15 jours pour pouvoir déposer la réserve. Ça a été confirmé à la date du 21 mai. Donc on attend la suite. Allez, vous avez quand même posé beaucoup de réserves. Je pense à Isca US Thiologo, je pense à Isca contre l'équipe de Sirocco. Expliquez-nous les raisons de ces réclamations.
On était pratiquement à la 92e minute et il y a une feuille de jeu qui est arrivée où on a eu un penalty. L'arbitre s'y fait un penalty et contre toute attente, c'est le commissaire au match qui vient pour annuler le penalty, ce qui est carrément absurde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande au capitaine de prendre le ballon pour poser une réserve comme le demandent les textes. Ce qu'a fait le capitaine, il récupère le ballon, il va vers l'arbitre, il fait une réclamation verbale qui est ensuite confirmée, il rappelle l'autre capitaine de l'équipe adverse et l'un des juges de touche pour pouvoir matérialiser la réserve. On revient sur le terrain, le 4e arbitre a demandé à ce que la rencontre ne soit pas continuée parce qu'il estimait pour lui qu'il y avait effectivement un penalty. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'arrêt du match n'était pas une volonté manifeste de l'une des deux équipes. Le match a été arrêté pour une faute technique d'arbitrage. Alors, le dernier en date, c'est celui de Issia. Vous posez réserve contre un joueur qui aurait une double identité. Oui, ça fait partie de nos recherches. On a vu qu'il y avait un joueur qui avait une double identité. On a apporté les éléments de preuve comme le demandent les textes. On a payé ce qui devait être payé pour confirmer déjà notre réserve et on attend la suite. Pour certains supporters adverses, ils estiment que vos victoires sont entachées de suspicion. Je pense que ça veut d'apporter les preuves. Nous, on prépare nos matchs tranquillement. Voilà. Isca, depuis l'année dernière, c'est un travail acharné. L'année dernière, jusqu'à la dernière journée, on était leader. On rate depuis la montée à la dernière journée. Notre défaite face à FC Mouna. Cette année, dans la même continuité, nous sommes 2e à la dernière journée à 2 points du leader. On espère gagner notre dernière journée et espérer un faux pas aussi du côté de l'Afrique. Et surtout, nous sommes concentrés sur notre montée. Parlons de l'arbitrage. Êtes-vous de ceux qui pensent que les directeurs du jeu ont un peu faussé à un moment donné quelques matchs de la saison? Pour ce qui concerne mon club, c'est le fait de jeu qui s'est produit. À Gagnoa, où un commissaire au match vient pour demander l'annulation d'un penalty, je pense que ça ne doit pas se faire dans nos stades. C'est jamais vu ailleurs où un arbitre, c'est le seul maître du terrain. Il prend une décision, cette décision-là doit être suivie par tous. Il y a quand même beaucoup de plaintes en ce qui concerne les arbitres. Est-ce que vous partagez le sentiment de toutes ces personnes? Chaque match a ses réalités, donc je pense qu'il faut apprécier au cas par cas. Voilà pourquoi je parle des faits qui ont été, comme on appelle ça, qui se sont produits lors d'un match. Pour vous dire que la qualité de l'arbitrage n'était pas à la hauteur de la rencontre. Vous êtes à la lutte en cette fin de saison avec l'Africa Sport pour la montée en Ligue 1. Dites-nous, comment vous vivez ces instants-là, à ce moment? Bon, je pense que c'est vraiment des moments magnifiques parce qu'il faut dire que l'Africa reste un club historique. Voilà, nous sommes un petit poussé. Déjà, on a une petite cote de popularité grâce déjà à l'Africa. On les remercie pour ça. Mais on continue la route jusqu'à la dernière journée. On fera les décomptes après. Quand on est dirigeant, comment on gère ces moments-là? Avec beaucoup de pression, mais c'est de prendre la pression sous soi et d'essayer de mettre balle à terre et puis atteindre l'objectif, car c'est l'objectif final qu'on vise. En cette fin de saison, qu'est-ce que vous redoutez le plus? La pression sur les joueurs, l'arbitrage ou le fait de ne pas avoir votre destin en main? Ce que je redoute le plus, c'est de ne pas gagner notre match. Alors, en cette fin de saison, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Déjà, la montée et ensuite champion des D2. Maïdir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Baïmandir avec Yves-Boris V. Baïmandir, vice-président de Innova Sport Club, association d'ISCA. Un club qui, comme il le dit lui-même, Eric, est constant dans sa progression. Les résultats parlent pour lui. Oui, on va dire que s'ils sont 2e, c'est parce qu'ils se battent quand même. Voilà. Mais il faut dire qu'il faut apprécier ce qui se passe actuellement dans cette Ligue 2 sans émotion. Et il faut parler des faits. Et les faits ne plaident pas pour cette équipe d'ISCA. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si cette poule A est à l'arrêt, c'est évidemment parce qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas bonnes. Alors on y viendra dans un instant. Vous nous donnez votre sentiment sur l'actualité du côté de la Ligue 2, Eric. Mais très rapidement, coach, comment expliquer, Israël, comment expliquer toutes ces rumeurs, la proximité d'ISCA avec Samuel Eto'o? Bon, je pense qu'il a d'autres problèmes à gérer en ce moment du côté de la FECAFoot. Et puis, pourquoi on dit qu'ils sont peut-être favorisés par la Ligue de football professionnel? Je pense parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de plaintes. On a l'impression que la fédération laisse faire toute cette plainte-là. Je pense que c'est un peu peut-être pour ça qu'on dit qu'ils sont favorisés par la fédération. Parce qu'on rappelle que tout est parti d'un arrêt de match entre ISCA et Sirocco en 2e division. Exactement. Mais bon, après
Après, sur les faits, c'était tout à fait normal qu'on reprenne le match. Parce que là, c'était le 4e qui faisait l'arrêt du match. Donc, il fallait reprendre le match. Mais je pense qu'après aussi, c'est une équipe qui essaie un peu trop de... J'ai envie de lâcher la réalité du terrain, mais qui veut passer par un autre moyen pour peut-être monter. Sinon, la réalité du terrain, c'est le match, c'est gagner ces matchs. Ils ont eu la confrontation directe contre l'adversaire direct, ils ont perdu. Donc moi, je pense que c'est là qu'il faut se concentrer. C'est sûr, ils veulent monter, oui, c'est de bonnes guerres, mais voilà, c'est le terrain, c'est d'avoir de bons joueurs, c'est d'avoir... Pour vous, il n'y a pas à avoir de réclamation ou quoi que ce soit, il faut gagner sur le terrain. Si on ne gagne pas, on ne mérite pas d'y aller. Voilà. Après, comme il le dit, sur la dernière réclamation qu'ils font, il dit qu'ils sont allés faire des recherches. Bon, des recherches pourquoi? Et le terrain, et la réalité du terrain. Alors, donc, c'est trop facile, on va laisser le terrain, et puis nous tous, on ira faire des recherches sur des extraits de naissance de joueurs pour monter en Ligue 1. Donc, il faut à un moment donné passer à autre chose. Votre sentiment est compris, effectivement, parce que ces rumeurs, justement, ne vont pas s'estomper au vu de la situation en Ligue 2, comme disait Eric, puisque c'est l'info de ces dernières heures. La dernière journée de Ligue 2 dans la poule A est reportée. La poule A, c'est où on a l'Africa Sport et Isca, notamment. Report suite aux différentes réclamations, notamment de Isca. La Ligue a décidé de reporter la dernière journée à une date ultérieure, histoire un petit peu de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et notamment sur les matchs de Isca, justement. Messieurs, Eric, tout d'abord, que pensez-vous de cette décision de la Ligue? Je pense que tout cet imbroglio est créé et favorisé par la fédération. C'est vrai que cette décision m'a l'air bonne, parce qu'effectivement, il faut peut-être évacuer tous ces petits soucis pour terminer en beauté, mais c'est trop tard pour moi. Nous sommes à une journée de championnat et je pense qu'elle a favorisé cela. Je parlais tout à l'heure des faits. Le vice-président d'Isca a essayé de se dédouaner, évidemment, c'est logique tout à l'heure, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ce qui s'est passé en réalité, qu'on le veuille ou pas, ils ont arrêté le match, ils ont quitté le terrain. Et selon le règlement, il faut que ce soit des faits extérieurs au match. Comme tu l'as dit, le délégué au match ou bien le 4e arbitre, tout ça, ils font partie du match. Ce n'est pas un fait extérieur, tout cela. Donc, ça ne justifie pas le comportement de Isca. Et déjà, la commission des disciplines avait sanctionné Isca. C'est la commission de recours qui est revenue remettre encore ce sujet sur eux. Il est clair qu'aucune équipe n'a le droit de quitter le terrain, quelle que soit la réclamation, quels que soient les faits de jeu qui sont là. Donc voilà, c'est un précédent qui a été créé. Et puis, vous l'avez remarqué, toutes les autres équipes se sont engouffrées dans la brèche. Voilà pourquoi on se retrouve dans cette situation. Ça veut dire que cette légèreté qui a été gérée par la commission de recours, voilà, nous met dans une situation compliquée aujourd'hui. C'est inédit, ça n'a jamais existé. Moi, je ne me rappelle pas, est-ce qu'il y a un championnat dans le monde aujourd'hui où il y a 4 matchs qui sont pratiquement arrêtés parce que des équipes quittent le terrain? Parce qu'il y a eu un précédent. Incroyable. Et effectivement, et je le dis, et ça ne faut pas hésiter, c'est la commission de recours qui a créé ce précédent-là, et là, elle doit assumer. Israël, réaction sur cette décision, encore une fois. Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec Eric? Il y a eu un précédent, un antécédent, suite à ce fameux Isca Siroko. Personnellement, je pense que c'est parce qu'il y a eu cette brèche. C'est parce que la fédération a laissé faire. Bon, après, on me dit que ce sont des commissions qui sont indépendantes. Mais je pense qu'ils ne font pas le travail comme il se doit. Si on doit mettre... Je prends mon cas personnel, par exemple. Début de saison, je suis exclu par le fameux arbitre. La dame qui a eu les problèmes récemment, oui, elle a eu des chapeaux avec moi. Je suis suspendu, mais on me fait prendre plusieurs matchs sans me juger, sans me convoquer à la commission. Ça a mis du temps. Et donc, si on reporte, est-ce que ça, c'est la solution? On laisse jouer et après, on gère ça. Ailleurs, ce qui se fait, c'est que le lendemain, déjà, vous êtes convoqué et on gère les problèmes rapidement. Encore une fois, priorité au terrain. Voilà, allons sur le terrain, ensuite on prendra des décisions. On va d'abord sur le terrain. Moi, je ne comprends même pas qu'on annule une... En plus, ce qui me choque, on dit poule A. C'est-à-dire que... Parce que de l'autre côté, c'est fini. Le FC Oza va monter. J'arrive même pas à comprendre. Et surtout qu'on avait une dernière journée excitante. D'un côté, on a l'Africa du côté de Tchologo à Korogo et puis le Yamoussoukro FC à Yamoussoukro face à Isca. Exactement. Donc, pour moi, tout ça, on ne mérite pas ça. Le football ivoirien ne mérite pas ça. On va sur le terrain. La réalité, c'est le terrain. Après, on juge, on règle ce problème-là. Et puis, on avait déjà vécu ces cas-là. Il y a eu l'exemple qui a été donné là, en 1995. L'Africa termine champion. Après, il y a eu le recours, les jugements. Et l'Africa a perdu son titre. Voilà. Donc, on y va. Parce que je pense que tout ce qui est fait là, en ce moment-là, n'est pas fait pour arranger les choses.
Ça envenime les choses et ça crée encore plein de... D'où le sentiment d'injustice que certains supporters de l'Africa, pour ne pas dire même le club, ressent. Vous le preniez? Oui, moi je le comprends, hein, je le comprends. Moi je me dis que je n'ose pas accuser, mais je me dis que quand on regarde les faits, il y a trop de choses anormales. Et puis, Isca n'est pas un coutumier du fait. L'année passée, contre Mouna, c'était un peu pareil. Pareil. Il faut arrêter. C'est toujours Isca, à chaque fois, on avance. Et là, c'est une situation difficile. Vous savez, c'est un club mythique, l'Africa Sport. Tu te retrouves aujourd'hui dans une situation difficile depuis 3 ans. Tu as besoin de revenir dans l'élite. Pour ne pas dire que le football ivoirien a besoin de l'Africa Sport. Et se retrouver dans une situation pareille. Regardez la mobilisation qui est derrière ce club-là aujourd'hui. Et à une semaine, pour ne pas dire à moins d'une semaine du match, on décide d'arrêter. Vous croyez que ces supporters-là ne se sentent pas lésés? Et c'est toujours encore Isca, alors que c'est le concurrent direct. Donc on crée des situations. Et c'est là encore, je reviens toujours à la commission de recours, pour ne pas dire généralement à la fédération. On crée des situations difficiles à gérer et puis on se retrouve dans une situation pareille. Espérons que ça va bien sortir, hein, parce que moi j'ai toujours cette crainte-là que ça découpille et ça se passe mal. En tout cas, Eric Israël, on va suivre avec attention cette fin de saison pour savoir ce que la commission de recours décidera et qui finalement de Isca ou de l'Africa Sport ira en première division. Évidemment, ça va nous tenir en haleine, encore une fois, jusqu'à la fin de cette saison officielle de Ligue 2. On va marquer une courte pause ensuite. C'est à toute la dernière ligne droite dans ce NCI Sport. À tout de suite. Troisième et dernière partie de NCI Sport, toujours avec coach Oussou Israël et Eric Babou. Il n'y a pas que le football dans la vie. Direction le stade Robert Champroux de Marcory, où s'est tenu le championnat U14 et le championnat U16 d'athlétisme. Eliane Tapé en a été témoin avec Hervé Kiessé et Moon. Salut, cette semaine, nous passons une journée en athlétisme. Vous vous demandez certainement comment ça se passe. Ça tombe bien, alors on va chercher à comprendre tout ça, n'est-ce pas? Suivez-moi. Il n'y a pas que le football qui est pratiqué ici, au stade Robert Champroux de Marcory. D'autres disciplines sportives, comme l'athlétisme, se pratiquent aussi dans cette enceinte. Je me dirige vers Lionel Kwame, l'un des responsables. Il va nous dévoiler la particularité du championnat jeune, ainsi que le programme de la journée. Comment ça se passe? Qu'est-ce que les enfants vont faire tout à l'heure? Alors, c'est une compétition de jeunes, c'est un championnat national de jeunes. Donc, avec les jeunes, c'est les U14, les moins de 14 ans et les moins de 16 ans. Il y a 3 filles et 3 garçons. Donc, chacun parcourt au moins 2 disciplines, 2 épreuves. Donc, ce que vous voyez derrière moi, ils ont 2 épreuves à faire. C'est-à-dire qu'ils vont faire la hauteur juste à droite et après ils vont faire le lancer de javelot. Pourquoi tu as choisi l'athlétisme? Parce que j'aime ça. C'est ma passion d'être parmi les athlètes. Et c'est quoi ta spécialité? Bon, c'est le saut à hauteur. Voilà, un saut validé. Est-ce que c'est facile avec les enfants? Évidemment, il y a beaucoup de contraintes. Il y a les études, il y a la famille, il y a la santé même, et puis il y a l'espace. C'est la plus grosse difficulté que vous avez? Tout à fait. Le lancer de javelot va commencer et on va suivre cette discipline. Comment vous avez appris à lancer le javelot aussi bien? Bon, moi, c'est grâce à mon coach d'eau. Je découvre également une catégorie peu ordinaire sur le terrain. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes dans le kit athlétique en ce moment. Et puis ça c'est l'épreuve de saut en croix. L'épreuve de saut en croix. Et les enfants savent ce qu'ils doivent faire? Oui, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Ah bon? Attends, je vais leur demander. Ça va mon grand? On dit oui tata. Oui tata. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mel. Alors qu'est-ce que tu dois faire avec le kid en croix? Bon, on t'a dit de faire quoi ici? Qu'est-ce que tu dois faire? Moi jouer. Montrez-moi comment vous faites. 0, 2, 2 c'est derrière. 2, voilà, 0, 3, 0, 4, ça fait 1. Qui a gagné aujourd'hui ou bien il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui? Non, tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Alors moi j'aimerais savoir s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la suite de votre carrière c'est quoi? C'est la maison. Je dois jouer. Vous devez jouer. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Et vous venez? Je veux courir. Tu veux courir? Et tu veux ressembler à qui? Tata Talou. Donc dis-lui que tu veux lui ressembler. Dis Tata Talou, je veux te ressembler.
dit. Tatalou, je vais te ressembler. Et je te fais un gros bisou. Bonne chance pour les JO. Je te fais un gros bisou. Bonne chance pour les jours. En fait, bye bye à Tatalou. Les parents suivent également avec attention ce qui se déroule sur la piste du Champrou. Je me dirige vers eux. Vous êtes venu ce matin pour suivre votre fils à travers ces disciplines. C'est ce que vous avez toujours souhaité pour lui ou bien c'est lui-même qui a décidé de faire de l'athlétisme? Il faut dire que moi-même je suis sportif et à sa grande soeur aussi qui fait l'athlétisme. Elle fait de 800 et de 1500. Donc je pense que cette passion-là, il a copié un peu sur nous et il s'intéresse à l'athlétisme. C'est pourquoi je suis venu d'Assini ce matin avec lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a le témoin d'une autre équipe qui est arrivée avant moi, du coup je suis deuxième. Aujourd'hui, même si tu n'es pas arrivée la première, mon enfant, sache qu'il y aura d'autres courses et je sais que tu arriveras toujours première parce que tu es une championne. Fin du championnat. L'équipe championne, EAC San Pedro, 1607 points. Sujet rafraîchissant d'Eliane Tapé avec Hervé Kiessé et Moon. On tient peut-être de futurs champions et championnes de l'athlétisme ivoirien et africain. En bref, maintenant, c'est l'actualité sportive en bref avec du basket, de l'escrime, du fitness et un petit peu de football aussi avec Hermel Yao et Moon pour les images et le montage. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours sur la planète sport. On se fait un point. Fitness Party, la 55e édition à Cocody. L'Association ivoirienne de fitness, sous l'égide de la Fédération ivoirienne de sport, aérobic et fitness, a récemment organisé la 55e édition de la Fitness Party. Cette journée a été l'occasion pour les organisateurs de célébrer les mamans à la faveur de la fête des mères. La prochaine édition de la Fitness Party est prévue dans 3 mois. Ligue d'or, le programme des playoffs connus. 3 mois après avoir débuté, la saison régulière de la Ligue d'or prend fin cette semaine. Mais déjà, la Fédération ivoirienne de basketball a dévoilé le programme des playoffs. Les quarts de finale chez les hommes vont se jouer les 7 et 8 juin. Les demi-finales, hommes et dames, sont prévues les 14 et 15 juin. Les finales des playoffs de la Ligue d'or auront lieu les vendredis 21 et samedi 22 juin 2024. Omnisport, coopération ivoiro-ghanéenne en vue. En marge du tournoi UFOAB qui a lieu en ce moment au Ghana, le ministre des Sports ivoirien, Adji Silas Mech, a rencontré son homologue du Ghana, Moustapha Youssif. Cette rencontre, qui s'est tenue vendredi à Accra, a été l'occasion pour les deux responsables du sport de discuter d'une éventuelle coopération entre les deux nations. JO Paris 2024. Le CNO Côte d'Ivoire a son équipementier. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a signé une convention avec l'équipementier Nouba. Ce partenariat scellé le mardi dernier vise à équiper les athlètes et l'ensemble de la délégation ivoirienne lors des Jeux Olympiques Paris 2024. Escrime, le cri de cœur de Jérémy Kéruel. Qualifié pour les JO de Paris 2024, l'escrimeur Jérémy Kéruel est en plein doute à 2 mois de la compétition. Pour cause, l'Ivoirien n'a encore perçu aucun franc de la part du ministère des Sports, encore moins du Comité national olympique. Vendredi, Dr Cathy, membre du staff et génitrice de l'athlète, était face à la presse pour dénoncer le manque de moyens financiers. À l'en croire, si rien n'est fait, Jérémy, qui débute la compétition le 29 juillet prochain, pourrait déclarer forfait. C'est la somme de 50 millions de francs CFA que la team attend pour entamer la préparation. FIF, les femmes du football célébrées. En prélude à la fête des mères, qui a eu lieu dimanche, la Fédération ivoirienne de football a célébré jeudi les femmes opérant dans l'écosystème du football. Les joueuses, les anciennes gloires, les arbitres et commissaires au match, le personnel féminin de la FIF ont été cadotés. Dans son message, le président Idriss Diallo a encouragé les femmes à rivaliser avec les hommes et à prendre toute leur place dans les instances de décision de football. Il a en outre annoncé un plan de restructuration en vue du retour du football féminin ivoirien dans le concert des nations. Bon, samedi prochain, comme la Ligue 1 se termine, on va au fitness, hein, coach? Ouais. C'est bon. Eric, vous venez aussi? C'est parfait. Bon, c'est bien. On a notre petit programme pour le week-end prochain. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. J'ai pris un plaisir à vous présenter. Vous retrouverez Tia la semaine prochaine. Merci Israël, merci Eric et merci à toute l'équipe derrière la préparation de cette émission. À très vite. Bonne soirée sur NCI.